de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Quiconque est sous le son de ma voix. Quiconque est sous le son de ma voix. Tu verras la Pâque 2022. Tes enfants verront la Pâque 2022. Tes parents verront la Pâque 2022. Je parle à la mort et au séjour des morts. De s'éloigner de toi. Je te marque par le sang de Jésus. Tout ce qui te concerne, je marque par le sang de Jésus. Tout ce qui était en train de mourir te concernant, reçois ce matin une onction de résurrection. Au nom de Jésus. Je déclare que ta destinée sera restaurée. Et dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment? Je n'ai plus d'avenir. Je ne peux plus rien. Ma Bible dit, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le basan, je vous les remplacerai. Et je prononce qu'il y aura une restauration, un remplacement, une restitution. De Jésus. Tout homme fort, toute femme forte qui se tient sur ton chemin pour t'empêcher d'aller là où Dieu t'envoie, je la livre à la mort. Je la livre à la mort. Au nom de Jésus, je déclare un tremblement de terre sous les pieds de tes ennemis dans les 7 prochains jours. Au nom de Jésus. Ma Bible dit, si le décret contre le méchant ne s'exécute pas, les fils des hommes n'apprennent pas à craindre Dieu. Il y aura une crainte de Dieu. Je déclare un tremblement de terre sous les pieds de tes ennemis. Sous les pieds de tes ennemis. Sous les pieds de tes ennemis. Dans les 7 jours, avant dimanche prochain, tu entendras les nouvelles. Avant dimanche prochain, tu entendras les nouvelles. Au nom de Jésus. Écoute ça. Quand les gens parlent de Jésus, ils pensent que Jésus est venu seulement pour sauver. Non, vous n'avez pas su, vous n'avez pas bien lu. Vous n'avez pas bien lu sa mission. Avant de commencer à manifester, Jésus a annoncé ce qu'il va faire. Et quand il a fini, voici la dernière chose qu'il a dit. Il a dit qu'il vient annoncer une année de vengeance. Une année de vengeance. Une année de vengeance. Écoute-moi, l'année favorable pour toi est l'année de vengeance contre tes ennemis. J'annonce que l'épée de la vengeance de Dieu, la main de la vengeance de Dieu, va s'exécuter maintenant. Va s'exécuter maintenant. Va s'exécuter maintenant. Au nom de Jésus. Je viens de prendre ma personne ici. Mais j'entends quelque chose. Est-ce que je peux parler? Toute personne qui allait chez un marabout, chez un charlatan, et a bâti un hôtel contre cette église, je t'annonce, dans 7 jours, ce qu'il a dit de l'église. Je suis
contre personne. Je ne suis venu provoquer personne. Mais je dis ce que j'ai entendu. Je dis dans 7 jours, la vengeance de Dieu va s'exécuter. Vous serez là, vous allez entendre. Amen. Donc c'est trop. Amalo Shandana Ribabala Yogo Ribasa Kamalo Sunde Dabala Gloré Bakaché Rimago Saka. Je déclare une année favorable. Une année favorable. Une année favorable. Une année favorable. Je vois des gens lutter pour te chasser de ton héritage. Ils disent que tu es veuve. Et ils travaillent pour prendre le terrain. Ils veulent tout arracher. Je t'annonce la vengeance de Dieu. Sous le pied. La terre a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. Dans 7 jours. 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 Dis le Seigneur. Dans 7 jours. Le jugement de Dieu va éclater. Puissance. Ma Bible dit point de paix pour le méchant. Je vois quelqu'un perdre le sommeil. Je vois quelqu'un perdre le sommeil. Il n'aura plus jamais sommeil. Il n'aura plus jamais dormi. Il n'aura plus jamais cette nuit. Je vois le trouble entrer. Point de paix pour le méchant. Point de paix pour le méchant. Je t'annonce. Hey, je parle à quelqu'un. Il y a un homme dans ton lieu de service. Yes. Qui est en train de te chercher des problèmes. À partir de maintenant, il aura problème sur problème. Écoute-moi. À partir de maintenant, chaque jour, il aura un nouveau problème. Jusqu'à ce qu'il soit chassé de l'emploi. Comment ça lui dit merci? 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 Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va appeler quelqu'un. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Et je sais que quelquefois les enfants de Dieu, ils n'ont pas la sagesse. Quelqu'un va appeler. Il dit qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Depuis ce matin, ses pieds tremblent. Il se couche le lit tremble. C'est comme si sa maison bougeait. Amen. Tu auras compris. Amen. Tu auras. Amen. Tu auras compris. Et lui, n'ose pas prier pour lui. Yes. N'ose pas prier pour lui. Dis-lui, répands-toi. Amen. Répands-toi, Dieu peut te faire grâce. Amen. Dieu peut te faire grâce si tu sens loin. Mais certains, ça va s'ouvrir les enterrer une fois. Amen. Vous savez, Moïse a dit. Moïse a dit. Et Moïse. Moïse, c'est qui? Pourquoi vous lui cherchez querelle? Vous voulez tuer Aaron. Aaron a fait quoi? Ah. Nous ne sommes que les envoyés de Dieu. Et il s'est tourné vers Dieu. Il a dit, oh Dieu, ne
reçois plus leurs offrandes. Il dit Dieu ne fait pas quoi? Vous savez ce que ça signifie? Hein? Quand Dieu n'accueille pas ton offrande, il n'accueille même pas ta prière. Amen. Parce que même ta prière, c'est une offrande. Amen. Oui, dit Dieu ne reçoit plus leurs offrandes. Mais si les gens s'y meurent comme tous les hommes meurent, ces gens-ci ne sauront pas que quelque chose s'est passé. Mais si la terre s'ouvre et les enterre une fois, Moïse n'a pas fini de dire une fois. La terre s'est fendue. Elle s'est ouverte. Amen. Il les a engloutis. Amen. Ils sont descendus en enfer vivant. Amen. Ce qui est passé dans ta vie, c'est tout dans ma vie. Vivant, 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 vivant. Il y a quelqu'un qui doit lâcher. S'il ne lâche pas, il va descendre vivant. Il va commencer à pourrir vivant. Amen. Dieu m'a envoyé pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous bénissons Dieu pour ce séminaire de Pâques. Le thème de ce séminaire de Pâques, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est Paul qui l'a dit. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Et puis vous continuez, Paul dit, dont je suis le premier. Dont je suis le premier. En d'autres termes, si Jésus m'a sauvé, il peut sauver tout le monde. Amen. Salut signifie épargner. Oh. Amen. Je dis, hein, sauver, c'est être épargné. Amen. Jésus n'est pas seulement venu te sauver du péché. Amen. Il n'est pas venu te sauver seulement de la malédiction. Il n'est pas venu te sauver seulement des voleurs. Il est venu aussi te sauver du coronavirus. Amen. Si quelqu'un te dit que non, moi j'étais chrétien, il y a un chrétien qui est autour, dis-lui que c'est son cas. Amen. Mon pasteur a dit que ce n'est pas pour nous. Amen. Je ne refuse pas que ça tue ce que ça veut tuer. Amen. Mais toi, je t'interdis de mourir. Amen. Aux portes de ta vie, que le corona meure. Amen. C'est pourquoi je te marque du sang de l'amour. Amen. Je te marque du sang. Amen. Ma Bible dit il verra le sang et il passera. Amen. En effet, je voudrais vous dire une chose. Je peux vous choquer un peu. Amen. Aucune maladie ne tue personne. Amen. Amen. Il y a un ange qui marche avec cette maladie. C'est cet ange qui décide le monde. Amen. Il s'appelle l'ange de la mort. Amen. Mais lorsqu'il voit le sang, il passe de côté. Amen. Je répète, sois marqué par le sang de Jésus. Amen. Que les portes de ta maison soient marquées du sang de Jésus. Amen. Que tes enfants soient marqués du sang de Jésus. Amen. Que ton épouse, ta femme soit marquée du sang de Jésus. Amen. Que tout ce qui te concerne soit marqué du sang de Jésus. Amen. Ce qui détruit l'Égypte ne détruit pas Israël. Amen. Il est temps que Dieu fasse la différence. Amen. Et Dieu va faire la différence. Amen. Il n'y aura pas de mort. Amen. Il n'y aura pas de mort. Amen. Dans cette commission, il n'y aura pas de mort. Amen. Je barre la voie à la mort et au séjour des morts. Amen. J'entoure le mipaf du sang de Jésus. Amen. Je cache le mipaf dans le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est l'abri du Très-Haut. Amen. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand le sang de Jésus est là, le Saint-Esprit est engagé. Amen. Tu es couvert par le sang. Amen. Tu es couvert
par le sang. Amen. Cette assemblée est couverte par le sang de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne crois pas que ceux qui meurent là ne se protègent pas. Ils se protègent plus que toi. Ils ont même plus de moyens que toi. Tu comprends? Amen. Ils ont plus. Le moyen. Oui. Je te dis vrai. Ne regarde pas les Africains qui meurent, ils n'ont rien. Même quand ils croient avoir être riches, ils sont toujours pauvres. Mais tu as vu le nombre d'Italiens qui sont morts. Tu as vu le nombre d'Américains qui s'achètent. Hein? Tu sais, même en respectant les mesures barrières, mets ta foi en Dieu. Amen. N'ose pas mettre ta foi dans un masque. Ni dans une. Comment on appelle? Dans un lavement de main. Non! Fais-le! Parce qu'on ne tente pas Dieu. Amen. Oh, écoute. Amen. Satan a dit à Jésus, ôte-toi de là et tombe. Jésus lui a dit non. Il a même cité la parole, non? Il est écrit que tes os ne se briseront pas. Jésus lui a dit, il est aussi écrit qu'on ne tentera pas l'Éternel. Amen. On ne tente pas Dieu. Amen. Hein? Amen. Ne va pas dans tous les deuils. Ne tente pas Dieu. Amen. Va là où c'est utile. Et préserve-toi. Amen. Mais mets ta foi en Dieu. Amen. Écoutez-moi. Si ce n'est Dieu, l'homme est orgueilleux pour rien. Je vous dis vrai. Si ce n'est Dieu, si ce n'est le Dieu du ciel, si réellement ce microbe sévit en Afrique, je ne sais pas s'il restera 5% de la population africaine. D'ici un mois, je ne parle pas un an, je dis d'ici un mois. Si ce microbe sévit en Afrique, comme il sévit en Europe et aux États-Unis et ailleurs, peut-être que vous n'avez pas, vous n'êtes pas renseigné sur ce microbe. Un microbe qui peut faire 3 heures de temps sur une plaque. Vous savez, Manu Dibango, c'est mon oncle. Il n'est pas allé à l'hôpital parce que le coronavirus. Hey. Il est allé faire son contrôle cardiaque. Il n'est pas là, il n'était pas malade. Yes. Il est allé pour un contrôle, c'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital en France qu'il a chopé le virus et il est mort. Tu penses que tu as plus de garantie qu'un hôpital français? Écoute-moi. Mets ta confiance en Dieu. Amen. Lis le Somme 91 et relis-le. Abrite-toi sous l'abri du Très-Haut qui est le sang de Jésus. Mets-toi à l'ombre du Tout-Puissant qui est le Saint-Esprit. Et tu ne craindras rien. Amen. Ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ta maison. Si toi tu te protèges, et ton grand-père est au village, et ta grand-mère, je crois Dieu. Je vous dis vrai, je crois Dieu. Amen. Je crois Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je crois Dieu. Reste ferme. Amen. Reste ferme dans la foi. Parce que tu dois voir la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette méchanceté de l'enfer mourra. Amen. Et Dieu va délivrer notre nation. Amen. Certaines personnes qui veulent l'assimiler aux églises de réveil. Ce n'est pas nous qui avons amené ça. On n'était même pas là-bas. Hein? Ceux qui sont allés en laboratoire avec ça, on n'appartient qu'aux églises de réveil. Amen. Quand vous voulez juger quelque chose, jugez à la source. Yes. Et soyez vrai. Hein? Amen. Je passais là tout à l'heure, l'église catholique était pleine à craquer. Il n'y avait aucun espace. Je ne dis pas, je ne me cache pas. Il n'y avait même pas de distanciation. Si les gens cherchent des plus sur la calvitie, qu'ils se tournent ailleurs. Mais j'aimerais quand même dire à tous et à chacun que nous ne sommes pas accidentellement ici. Amen. En tout cas, s'il y a certains aventuriers au milieu de nous, tout le monde n'est pas aventurier. Yes. Amen.
Moi, je suis divinement placé ici Amen. pour accomplir les desseins de Dieu dans ma nation. Amen. Et ils vont s'accomplir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne suis pas ici pour escroquer les gens et m'enrichir et tout ça, non. Je n'étais pas pauvre quand Dieu m'a appelé. Amen. Amen. Hein? Je vous dis la vérité. Moi, je suis pas allé à l'école à Pierre. Mon papa avait 2 voitures. Amen. Chef d'approvisionnement Total Cameroun, Itiad. Un cadre de Total. Nous n'avions pas faim, nous n'avions pas soif. Et Dieu m'a appelé. Et j'ai abandonné cette abondance pour venir dans le ministère. Amen. Et, mon fils, la première fois que j'ai vu les lamelles de poisson, c'est à l'école biblique. J'avais jamais vu ça chez mon père, jamais. On a jamais, j'avais jamais vu ça chez mon père. Chez mon père, on mangeait le poisson à satiété. Mais j'ai vu qu'on coupe le poisson, on te donne un morceau et on calcule. Ça à l'école biblique, j'ai vu ça. J'avais jamais vu des choses comme ça. Si je parle à quelqu'un. Amen. Il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas assimiler tout le monde à la médiocrité. Il ne faut pas assimiler. Vous comprenez ça? Je sais qu'il y a certains aventuriers au milieu de nous. Certains même sont infiltrés. Ils sont au milieu de nous pour faire des scandales afin qu'on accuse les réveils de réveil. Dieu va vous tuer. Amen. Je vous dis que Dieu va vous tuer. Amen. Vous ne mettrez pas long. Vous ne lisez pas l'histoire. Lisez l'histoire, vous comprendrez. Donc ne crains pas pour ta foi. Et ne renonce pas à ton Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chacun choisit qui il sert et comment il le sert. Dis-le à quelqu'un. Chacun choisit qui il sert et comment il le sert. Moi j'ai choisi de servir Jésus. Je le sers de tout mon cœur. Amen. Tu as compris ça? Amen. Je le sers de tout mon cœur. Ma fille, j'ai rien d'autre. Quand je vais finir, je vais me reposer aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous a donnée à cette part. Je crois que vous avez écouté sur la nécessité de l'évangélisation. Quelqu'un était là? Amen. Quelqu'un était là? Amen. Ça c'était le jeudi. Le vendredi, on vous a enseigné sur l'importance, le rôle capital de la prière et de la sanctification dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, samedi, on vous a enseigné comment évangéliser efficacement en période de Covid-19. Pour vous dire que le Covid-19 n'est pas un obstacle, mais une opportunité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, quand la peste a sévi en Angleterre, Dieu a suscité un homme de foi pour faire reculer la peste. Tu comprends ça? Amen. Chaque fois que le monde entier est soumis à un problème, rentrez dans la Bible. Pour sauver le monde de la première crise et la plus grande, la forte crise économique, au temps de Joseph, Dieu a suscité Joseph. Amen. Dieu a suscité Joseph. Il faut un homme de foi pour arrêter les actions de l'enfer. Amen. Et je peux vous dire, l'enfer va s'arrêter. Le Cameroun sera sauvé. Amen. J'ai pitié des gens qui aujourd'hui méprisent Dieu dans ce pays. J'ai pitié d'eux. On n'arrivera pas à la 5e République. Je leur poserai des questions. On n'arrivera pas là. Parlez, non, c'est moi qui ai parlé. La 5e. On n'arrivera pas. La 5e République ne sera pas déclarée. Je leur poserai la question. On verra qui sera président là. Amen. On verra d'où il sortira. Amen. Donc quand je vois des gens, ne
te fais pas du mal pour rien. On ne combat pas Dieu. Amen. Combat un homme, mais ne combat pas Dieu. Amen. Parce que Dieu ne meurt pas. Amen. Il n'a pas de commencement ni de fin. Quand tu peux combattre quelqu'un, tu ne connais pas où il vient, ni d'où il va. Je vous dis, la 5e République dans cette nation, la 5e, ça ne dépassera pas la 5e. On verra qui parlera encore ici. Amen. Je prie simplement que même en cette période-là, que les vrais appelés de Dieu restent attachés à Dieu. Amen. Tu as compris ça? Amen. Tu as compris ça? Amen. On ne lutte jamais contre Dieu. On ne lutte jamais contre Dieu. Jamais contre Dieu. Le programme de Dieu pour notre nation est clair. Le Cameroun jouera son rôle dans le dernier réveil qui va bouleverser le monde. Amen. Il y aura beaucoup de Camerounais qui seront des hommes de Dieu à des grandes échelles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc le programme de Dieu pour ma nation ne peut pas obéir à des petites choses comme celles que je vois. Dieu est plus grand que ça. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 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 Amen. Si quelqu'un demande un dentiste, dis-lui je suis enfant de Dieu et fier de l'être. Amen. Je ne suis pas seulement enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, né de nouveau, Hey. petit frère ou petite soeur de Jésus. Yes. Et je suis fier de l'être. Amen. Et je suis Fier de l'être. Et je suis Fier de l'être. Voilà. Maintenant, appelez ça comme vous voulez. Quand on dit les églises des réveils, mais un enfant de Dieu n'est pas endormi, il est éveillé. Amen. 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 Hein? Amen. Il n'a pas besoin de dormir. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce matin, nous parlons du thème Allez et faites des disciples. Amen. Allez. Je veux que quelqu'un parle. Allez Et faites des disciples. Allez et faites des disciples. Allez et Faites des disciples. faites des disciples. Nous allons commencer à lire une prophétie. Une parole que j'aime beaucoup. Ésaïe 54, verset 4. Verset 13 et 14. Oh Rabakasanda Dadara Baba. Uri Baba 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 Baba. Ibogo Sagara Baba 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 Baba. Logo Riba Baba Baba. Commence au verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais commencer par, avant de vous dire même ce que c'est qu'un disciple, je vais commencer à vous dire pourquoi nous ne pouvons être autre chose que des disciples. Oui. Isaïe 54 de son verset. À partir du verset 13. Il est dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Il est dit quoi? Tous tes fils, Ah, lis dans ta Bible. Il est dit quoi? tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Dans fils là, il y a fille. Hein? Tous tes fils. Tout. Ah. Est-ce que tu es son fils? Amen. Est-ce que tu es son fils? Amen. Est-ce que tu es sa fille? Amen. Alors tu es obligé d'être disciple. Amen. Dis. Et grande sera la prospérité de tes fils. Grande sera la prospérité de tes fils. Dans petit, la prospérité du juste sera puissante sur la terre. Amen. Sera puissante sur la terre. Amen. Je ne peux enfanter autre chose que des disciples. Tu as compris ça? Amen. Tu comprends ça? Amen. Non, je suis le fils du docteur Baker. Tu as dit que tu es? Disciple. Tu es disciple. Je te dis, ça c'est ma prophétie. C'est ma prophétie. Si tu es mon fils, si tu es ma fille, tu es automatiquement disciple.
tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es ici. Amen. Et grande sera ta prospérité. Amen. Amen. Quand je vois certaines personnes dans cette commission qui ont peur de l'avenir, n'ayez pas peur de l'avenir. L'avenir est assuré. Amen. Si on te demande que ton avenir c'est quoi, dis mon avenir ce n'est pas une chose, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Dis mon avenir. Mon avenir. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une chose. C'est une personne. C'est une personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a rien à trembler. Ne tremble pas. Tu comprends ça? Assure-toi seulement d'aimer Jésus. N'aie pas peur de tout ce qu'on peut te faire. Parce que quand tu aimes Jésus, tout ce qu'on te fait, c'est pour ton bien. Amen. Même le mal, c'est pour ton bien. Amen. Si on avait dit aux gens là qu'ils aident Joseph à arriver dans la terre de sa prospérité, sans payer un billet d'avion, sans payer le transport, est-ce qu'il allait accepter? Non. Alors, tu pleures pour rien, il n'y a rien, tout va bien. Amen. Aime Jésus. Amen. Dis, Tu seras affermi par la justice, banni d'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu seras affermi par quoi? Par la justice. Quand tu marches selon la parole de Dieu, je n'ai même pas commencé à prêcher. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu n'as rien à craindre. Amen. Tu es affermi. Tu es affermi. La justice t'a affermi. Le sang de Jésus t'a purifié. Amen. La résurrection de Christ t'a justifié. Amen. Il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que toi et moi, nous devenions justice de Dieu. Amen. Tu es affermi par la justice. Amen. Tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude. Pourquoi les enfants de Dieu s'inquiètent? Bannis, enlève, élimine l'inquiétude. Ton avenir est assuré. Amen. Ah, Kabalo, Zandada Dege, Bengada Yahagada, Nego Oba Sandana Himama, Hey Nada. Tu dis que tu vas te marier, à quel âge? Dis-lui, celui qui m'a appelé m'a dit, je vais me marier. Tu ne mourras pas, tu seras vivant. Amen. Tu verras mon mariage Yes. et tu verras mes enfants. Amen. Ne te tais pas. Quand il y a une démon qui parle, il faut le mouvement. Amen. Dis-lui, tu ne mourras pas. Je suis entré chez ma grande soeur, je suis en train de pleurer. Il y a plusieurs années. Elle avait fait 9 ans de mariage sans enfant. J'ai trouvé un siège cassé. J'étais en train de pleurer. Mais tu pleures quoi? Elle m'a insulté. Insulté de quoi? Tu lui as fait quoi? Non, elle dit que moi je suis seulement là pour élever les chiens. Et quand je t'attends les enfants, moi je n'aime que les chiens. Je dis, mais va lui dire. Tu as le téléphone. Tu l'appelles là. Dis-lui que ton petit frère est entré ici. Le pasteur. Et il a dit merci. Dans 9 mois, tu auras rien. Amen. Et pendant 3 aujourd'hui. Amen. Elle nous donne. Je veux dire, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures parce que tu crois que ce qu'elle t'a dit est vrai. Bon, écoute-moi ce que moi je vais te dire. Prends le téléphone, tu l'appelles le village. Tu dis mon petit frère était ici le pasteur. Il n'y a pas de prière pour ça. Est-ce qu'elle a prié? Non. Elle a parlé, moi aussi je parle. Amen. Dans 9 mois, Amen. il y aura l'enfant. Amen. Exactement 9 mois, ma grande soeur a fait une fille. Amen. Amen. Elle a eu 18 ans cette année. Amen.
y en a 3. Tu prends la bouche pour insulter un enfant de Dieu. La fille du roi des rois. Mon problème avec vous, ce n'est pas les gens qui vous aiment, c'est vous-même. Est-ce que vous savez même qui vous êtes? Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église. J'ai dit vendredi à Essos. Quand tu prends les traités, quand je prends les traités, je m'en vais évangéliser. Voici les traités. Hein? Un exemple. Quelqu'un veut donner un traité. Il fait comme si c'est un privilège qu'on lui fait de prendre son traité. Moi, ce n'est pas comme ça. Amen. Ma fille, c'est moi qui possède la chose. Amen. C'est moi qui vais te donner. Amen. Si tu veux, tu me veux, tu laisses. Tu comprends ça? Amen. Je vous dis. Je n'ai pas la liste des pasteurs qui supplient les gens. Si vous voulez venir à Jésus, je vous dis la vérité. Venir à Jésus est une nécessité. Amen. Ce n'est pas un choix. Yes. C'est une nécessité. J'ai mis devant toi 2 chemins. La vie et la mort, le mal et le bien. Choisis la vie afin que tu dis. Dieu n'a pas dit, est-ce que tu veux choisir? Après, il va dire non. Dès que je t'ai informé, veux-tu maintenant sauver ton âme et être sécurisé? Tu dis non, je te laisse partir. Tu dis oui, je prie avec toi. Amen. Tu comprends ça? Amen. Tu comprends ça? Amen. Je vais vous faire rire un peu. Tu sais, quand tu es ici à Yaoundé, ici à Yaoundé, maman, est-ce que Elio peut te supplier pour faire le branchement? Hein? Vous savez que dans les villages, Elio fait une campagne pour faire les branchements. Vérité. Vous ne comprenez rien. Vérité. Tu sais, ici, tu n'as pas de choix. Dans le village, ils ont le choix. Hein? Amen. Il y a des villages reculés. Et nous, on voit des gens, ils vont de maison en maison. On va vous faire le branchement. C'est eux qui cherchent le dossier. On peut écrire votre nom. Ici, tu pars, tu fais la ligne. Je suis venu, attendez là. Je suis venu, attendez là. Tu viens même payer la facture. Attendez là-bas. Mettez-vous en rang. Attendez. Non, on va finir. Tu sais pourquoi? Non. Tu sais pourquoi? Non. Ici, tu ne peux pas te passer de lui. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce monde ne peut pas se passer de Jésus entré dans le ciel. Ce monde n'a pas de choix. Jésus est une nécessité. C'est le seul visa pour entrer dans le ciel. Amen. Donc quand je te donne mon traité, je sais que c'est la vie que je te donne. Tu n'as rien. Si tu ne crois pas à ce message et que tu meurs, tu sauras. J'ai une voisine qui est morte derrière moi, calcinée. L'enfant calciné, la femme aussi. La femme était brûlée au 3e degré. Elle a perdu son nom. Mais tu sais, humainement, j'ai eu mal, mais spirituellement, je n'ai pas eu mal. Ivana, tu sais pourquoi? Je suis pur de son sang. Amen. Amen. Quand il est arrivé au quartier, nous l'avons évangélisé. Ses enfants venaient à l'église. Elle les a tenus plus venir à l'église. Elle pensait que je suis le type de pasteur qui va de maison en maison pour quémander. Moi, je ne cherche pas les fidèles, je ne fais pas le recrutement. Yes. Je vais au ciel. Amen. Ma Bible dit, prêche la parole, insiste. Hein? C'est tout ce que je fais. Tu comprends ça? Hein? Je vous dis, si vous me demandez quelle est l'âme prioritaire que tu veux sauver, je peux vous répondre. C'est mon amour. Amen. C'est mon âme. Amen. Hey, ne te trompe jamais. Dis que le pasteur là, il m'aime plus que lui. Non, je m'aime même plus que ma femme. Amen. Non, mon âme. Pour mon âme, je n'ai ni femme, ni enfant, ni père, ni mère, ni ami. Yes. Mon âme, c'est mon âme. La première âme que je veux sauver, c'est mon âme.
Maintenant, les autres âmes, c'est ceux qui vont m'écouter. Amen. Et le recrutement je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je vous dis la vérité, frère. Je ne suis pas dedans. Je vous prêche comme ça, je me prêche moi-même 2 fois. Amen. Tu comprends ça? Amen. Quand je prie pour vous là, je prie pour moi-même 2 fois plus. Amen. Et je vous demande même de prier pour moi. Si vous faites un jour sans prier pour moi, vous avez péché. Je ne vous demande pas. C'est écrit dans la Bible. Vous devez prier pour moi. C'est votre devoir. C'est votre devoir. C'est comme vous avez un devoir de prier pour vous. J'instruis vos serviteurs, j'instruis vos pasteurs. Donnez-moi la liste de tous les fidèles. Je prie pour chacun en citant son nom devant Dieu. En faisant quoi? En citant son nom devant Dieu. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Je ne suis pas le pasteur qui est dans le bar. Si tu me vois dans un bar en train de boire, on te dit que c'est moi, dis que ce n'est pas lui. Amen. Dis que c'est... Je te dis, hein, ça ne peut pas être moi. Amen. Je ne fais pas ces choses-là. J'ai choisi ma ligne. Je crois en la sanctification. Amen. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Tu comprends ça? Amen. Oui. J'étais assis, on était dans un deuil avec des pasteurs. On a apporté. J'ai dit d'enlever ça, je ne bois pas. Il y avait un pasteur qui m'a dit, toi tu ne bois pas, nous on va boire. J'ai dit où? Vous allez boire où? Devant qui? Enlevez-moi ça là. Allez boire dans mon dos. Vous voulez que je sois complice de vos péchés. Écoute, j'ai appris à être strict envers moi-même. Amen. Tu comprends ça? Amen. Oui, écoute. Maman, je te dis la vérité. Ma fille, l'éternité c'est une fois. Tu entres, tu ne sors plus. Amen. Tu entres en enfer, tu ne sors plus. Tu entres dans le ciel, tu ne sors plus. Donc moi là, je fais tout pour ne pas rater le ciel. Amen. Tu as compris ça? Oui, ma fille. Oui. Continue la lecture. Car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et toi, il a frayeur, elle n'approchera pas. Continue. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Écoute-moi ça. C'est Dieu qui te parle. Si on fait des complots contre toi, ce ne viendra pas de Dieu. Amen. Pourquoi tu pleures? Quand les gens se liguent contre toi, tu pleures pourquoi? Tu pleures que Dieu est avec eux. S'ils font des complots contre toi, la seule chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est avec toi, il n'est pas avec toi. Amen. Et si Dieu est de ton côté, pourquoi tu pleures? Continue. Quiconque se liguera contre toi Oui, tombera sous ton pouvoir. oui. Voici, j'ai créé l'ouvrier Ah, qui Yakaba. souffle le charbon au feu Oui. et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur Ah, pour la Rababa. briser. Amen. Toute arme forgée contre toi Toute arme forgée contre sera toi sans effet. sera. Sans Ah, lève-toi, dis à quelqu'un sans effet. effet. Sans effet. Ah, dis à quelqu'un sans effet. Sans effet. Jésus est ressuscité. Ressuscité. Le sang de Jésus me couvre. Par âme et esprit. C'est sans effet. C'est sans effet. Toute arme. Sans effet. Sans effet. Ah, la cabale. Dis 3 fois Amen. Amen. Assieds-toi. Tu trembles pour rien, c'est sans effet. Amen. 2 fois, ils m'ont envoyé des flèches. Ils appellent ça le son. Je crois qu'ils ne vont pas faire la 3e fois. J'ai montré à ma femme, il dit viens. Regarde ça. Elle me dit c'est quoi? Il dit c'est la chose que tu attends, on dit que le son. J'ai même pas eu le palu. Amen. Mais... Tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu es fait de terre? Tu n'es pas fait de terre, tu es fait de la parole. Amen. C'est la parole qui t'a enfanté. Amen. Tu as compris ça? Amen. Si tu peux tuer la parole, tu peux me tuer.
Je suis allé dans un village. Pasteur, tu as trop parlé aux sorcières. Il faut qu'on prie pour toi. Je dis priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Quittez-moi là. Allez prier pour vous-même. Pasteur, tu es toujours comme. Je dis si vous priez pour moi, ce qui va vous arriver, ça va vous dépasser. Bien aimé, priez pour vous-même. Bon, comme vous exagérez, ce soir même je ne prie pas. Je dors sans prier. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, chacun a les états. J'ai dit si vous voulez venir regarder. Allez me faire le lit. Mettez la nourriture, je mange bien. Dites-moi que j'étais en bouchon. J'ai bien mangé. J'ai dit venez regarder comme je vais dormir. Je ne prie pas, je dors sans prier. Je sais, écoutez, je sais le nombre d'anges qui sont ici. Amen. Tu as compris? Là où je suis, c'est barricadé par les anges. Tu peux voir Franck, il y a ici, mais tu ne vois pas la carte présidentielle. Mais quand je suis un fils de Dieu, quand je me déplace, les anges se déplacent. Parce que je prie quoi? Je leur ai dit, je ne prie pas. Le matin, ma prison est le matin. Mais, pasteur, tu as entendu ce qui s'est passé cette nuit? J'ai dit non. C'est vous qui avez entendu. En réalité, je dis devant Dieu, je n'ai dormi comme un bébé. Je me suis levé plein de force, rafraîchi, bien reposé. Pasteur, c'était grave. Bon, j'ai dit, mais vous avez combattu parce que vous avez prié. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non. Si tu n'as pas la conviction, même ta prière n'a pas de puissance. Amen. Non, il faut comprendre pour prier. Ils avaient peur. Dieu n'exauce pas les peureux. Il est écrit dans ma Bible, si tu trembles, je te ferai trembler. Si tu trembles, je te ferai trembler. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Ton problème, c'est que tu pleures quand la guerre commence. Tu pleures pourquoi? Est-ce que Dieu a dit qu'ils ne te feront pas la guerre? Et on me fait la guerre. Et on me hait beaucoup. On doit t'aimer. Tu es sa femme. Alors, tu crois que tu peux convertir un méchant? La seule chose convertir un méchant, c'est qu'il voit la puissance de Dieu. Il voit quoi? La puissance de Dieu. Donnez-les à tous ceux qui parlent là. Qui disent que l'église de réveil ne font rien. Je les donne rendez-vous en juin. Amen. À notre convention. Amen. Je les annonce 100 miracles authentiques. Amen. Qu'ils apportent les citoyens, même les gens atteints du corona malade, qu'ils les apportent. Là, on fait la campagne. Ils seront instantanément guéris. Amen. Je lance le défi. Ce n'est pas une question. Les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir. Amen. Je vais voir qui va s'approcher là. La puissance repart à tout. L'église cherche les débats parce qu'elle ne veut pas la puissance. La puissance repart à tout. Yes. Lis. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Oui. Lis. Tel est l'héritage des serviteurs de Est-ce que vous pouvez dire avec moi, tel est l'héritage? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Des serviteurs de l'Éternel. Tu ne peux pas servir l'Éternel et trembler. C'est que ce n'est pas Dieu que tu sers. Tu as compris, hein? Tu ne peux pas servir l'Éternel. On t'accuse, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? C'est tes accusateurs qui ont des problèmes. Mais les gens nous ont accusés, moi pas. On est venu serrer l'église. Et chaque fois que je les vois, je les salue. Je les salue. Tellement il dit, le monsieur là, il est quel signe donc? J'ai posé la question à quelqu'un. Pasteur, vraiment, il faut qu'on ait de pouvoir tel. J'ai dit, on le veut pas. Un de mes fils est venu à la maison. Parce qu'il dit seulement, je vais voir l'adjoint au secrétaire général de la présidence. Oui, Babouké, j'ai dit non. Est-ce que quand Dieu m'appelait Babouké était? Moi je ne sais pas Babouké, je sais Dieu. Amen. 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 Hey. Moi je n'attends rien d'un homme. J'attends tout de Dieu. Amen. C'est Dieu qui m'a appelé. Mais
Un jour, hein, mon bien-aimé là va mourir. Amen. Mais Dieu ne meurt pas. Amen. Dieu ne meurt pas. Je suis en train de me préparer. Bientôt, je vais leur dire encore de se rassembler. Et d'aller vite, de courir vite. Dire à leur sous-préfet de venir ouvrir l'église. Sinon, il va venir enterrer les gens. C'est mon choix. Je prépare ça pour bientôt. Yes. Et vous ne pouvez pas me changer. Je suis comme ça. Vous ne pouvez pas. Je n'ai jamais changé. Je suis comme ça. Amen. Comme ça que Dieu m'a fait. Je ne peux pas. Amen. Je ne crois que la parole de Dieu. Amen. Je ne négocie pas. Ah. Pour les choses de l'évangile-ci, je ne négocie pas. Amen. Autorité. La chose aussi, je n'ai pas de négociation. Yes. La seule négociation, c'est avec le ciel. Amen. Amen. Tu as compris ça? Amen. Tu as compris ça? Amen. Mais ça, les pasteurs de l'arrondissement sont venus me voir. J'étais avec toi à l'aide. Je leur ai fait la table. Je leur ai essayé de vous manger. Soyez consolés, il y a quoi? Je dis non. Personne ne peut fermer ma bouche. Amen. Seulement c'est la personne qui l'a ouverte. Je leur dis, on peut sceller une chapelle, on ne peut pas sceller l'église. Amen. L'église, ce n'est pas la chapelle. L'église, c'est toi et moi. On peut sceller mes mains, on peut me mettre en prison, mais on ne peut pas sceller le message. Amen. Tu as compris ça? Amen. Même si je suis en prison, je vais prêcher. Amen. Et il ne faut pas pleurer. Je vous dis ne pleurez jamais. Je vous dis pourquoi. Parce que moi, là, rien ne peut m'arriver que Dieu l'ait arrêté. Amen. Tu as compris? Je suis prêt à mourir martyr. Mais Pierre n'est pas mort martyr. Vous avez peur. Vous ne savez pas qui est votre. Aucun homme ne peut poser la main sur moi et me faire quoi que ce soit si le ciel ne lui permet. Amen. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je sais de quoi je parle. Je connais de quelle autorité je suis investi. Amen. Si Dieu n'a pas permis, tu t'approches, tu vas fondre avant d'arriver. Amen. Tu vas fondre. Je ne dis pas que ce que tu tiens, toi-même tu vas fondre. Amen. C'est là que tu sauras que tu es fait en terre. Amen. Bien aimé, cette affaire n'est pas un jeu. Écoute ce que Dieu dit. Et ça, c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Voici pourquoi, si nous faisons des prosélytes, la différence entre un vrai chrétien ou alors un disciple et un faux chrétien, c'est que les faux chrétiens sont des prosélytes. Ce sont ou encore des fanatiques. Dieu ne nous a pas envoyé faire des fanatiques. Dieu nous a envoyé faire des disciples. Amen. Faire quoi? Des disciples. Pas des fanatiques. Personne n'ira au ciel parce qu'il appartient au MIPAF. Le MIPAF ne peut pas t'amener au ciel. C'est Jésus qui va t'amener au ciel. Amen. Tu as compris ça? Amen. Les fanatiques, hein, ils se répètent. Vous n'êtes jamais rentré chez quelqu'un? Tu veux quoi? Je dis non, moi je suis témoin de Jéhovah. Non, moi je suis catholique. Moi je suis protestant. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Les témoins de Jéhovah iront en enfer. Les pentecôtistes iront en enfer. Amen. Les catholiques iront en enfer. Amen. Les protestants iront en enfer. Amen. Les musulmans iront en enfer. Je ne vous demande pas. Je ne vous demande pas. Si vous allez en enfer, vous allez trouver tous ces gens-là. Amen. Je ne suis pas en train de vous demander. Les baptistes iront. Vous connaissez encore qui? Les presbytériens. Iront en enfer. Citez. Vous avez peur? Hein? Iront en enfer. Ils iront en enfer. Eux-mêmes, ils sont déjà en enfer. Mais je vais vous dire une chose. N'entrera dans le ciel que ceux qui ont été lavés et purifiés par le sang de Jésus. Amen. Qui ont reçu Jésus dans leur cœur.
comme Sauveur et Seigneur. Amen. Et qui ont marché sur la terre en sainteté. Ils s'appellent les enfants de Dieu. Le ciel est le rassemblement des saints. Le ciel est le rassemblement des vainqueurs. Allez lire l'Apocalypse. Il n'est pas dit à celui qui sera pentecôtiste, il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Hier, je rendais témoignage. Je suis entré dans la maison d'une femme. J'ai commencé à témoigner. Elle me dit que toi, tu es de quelle église? J'ai dit, tu veux savoir quelle est mon assemblée? Elle dit oui. Je dis bon, mais c'est pas ça que je suis venu t'annoncer. Elle dit d'accord. Je dis moi, je suis du ministère de la parole de la foi. Et je dis et toi? Elle me dit moi, je suis adventiste. Je dis mais toi, tu connais déjà Jésus, non? Quand j'étais jeune, il y avait un pasteur adventiste à Douala qui faisait des campagnes évangéliques sous tente. J'allais là. Hein? J'allais là. C'est pourquoi je sais que tout vrai adventiste a reçu Jésus comme son sauveur. Je dis, hein, si il a reçu, j'ai entendu le vrai évangile, l'évangile du salut. Tu comprends? En ce qui concerne la nouvelle naissance. Tu as compris, hein? Exactement le salut par la foi. Amener quelqu'un à recevoir Jésus. Tu as compris? Je lui ai dit, mais toi tu connais déjà. Remets-moi mon traité. Je n'ai pas de traité à perdre. Amen. Je dis, mets en pratique la parole de Dieu, tu iras au ciel. Elle voulait, je dis, remets mon traité. On t'a dit que moi, je suis là pour faire les cotisations de... J'ai repris mon traité. J'ai dit, ce traité, je vais donner à quelqu'un. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. C'est eux que je cherche. Amen. Tu comprends? Même si tu as rétrogradé, tu connais déjà la parole, reviens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu ne mets pas la parole en pratique, et tu te dis que c'est le nombre de traités que tu vas prendre et accumuler chez toi, tu iras en enfer avec les traités à la main. Il y a des gens en enfer avec la Bible. On croyait que comme on les enterrer avec la Bible, arriver là-bas, la Bible va les ouvrir le ciel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tu vas aller en enfer avec la Bible à la main. Mesdames, l'enfer. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah oui, c'est par là que je voulais commencer, bien aimé. Nous ne sommes pas ici pour faire des prosélytes. Nous sommes ici pour faire des disciples. Maintenant, allons dans Matthieu 28. Bon, ça fait quand même 3 mois que je n'ai pas prêché ici. Hein? Si moi je fais 30 minutes en 3 mois, ça va vous faire quoi? Non, non, vous ne pouvez pas te lever comme ça pour me dire qu'arrête. Allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu 28. Allons dans Matthieu 28. Son verset. Verset 18. Il est écrit. Matthieu 28, de son verset 18. Oui, Jésus s'étant approché. Jésus s'étant approché. Leur parla ainsi. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Toute puissance. Toute autorité m'a été donnée. Yes. Oui. Dans le ciel. Dans le ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. Le Jésus que je vous annonce, ce n'est pas le fils de Marie. Le Jésus que je vous annonce, ce n'est pas le fils, le petit Jésus qui est caché chez Joseph. Je vous annonce celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu. La croix est vide. Le tombeau aussi est vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, si tu vas quelque part, tu vois quelque chose qu'ils ont mis là, et tu vois quelqu'un dessus, ce n'est pas mon Jésus. Mon Jésus n'est pas sur la croix. Il n'est même pas sur le tombeau. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est glorifié. Le Jésus que je prêche, tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir. Il a le pouvoir sur les esprits. Il a le pouvoir sur les hommes. Il a le pouvoir. Yes. Tout pouvoir. C'est lui que j'annonce. Amen. Tu as compris? Amen. En son nom, les malades sont guéris. Amen. Si tu es ici ce matin et que tu es sidéen, je change au nom de Jésus. Amen.
Jésus. Au nom de Jésus, je change. Je change. Je change. Je change. Tu as été testé positif. Maintenant, tu seras testé négatif. Ce matin, sous le son de ma voix, tu seras testé négatif. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Jésus est glorifié. Il est glorifié. Il a été assis. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Le Jésus que je prêche, ce n'est pas le nom qu'un ange a porté. Le Jésus que je prêche, c'est le nom qui a été souverainement élevé. Oh, le nom qui a été souverainement élevé. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Avec au nom de Jésus, tout genou fléchit. Sida, fléchit. Cancer, fléchit. Hépatite, fléchit. Oh non! J'entends à toute malédiction, toute maladie, pauvreté, oh non! Kabalo, Endadade, Bago Sharamanada, Rekandada, Los Karaga, Lerego, Sharababa, Likandada, Reko, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, au nom de Jésus. La portion. Tout pouvoir. Il n'y a rien qui reste. Tous les droits, toute la puissance. Alléluia. 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 Oui. Allez. Et faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Dès d'ici. Oui. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. Oui. À observer. À observer. Tout ce que je vous expresse. Enseignez-les à observer. Tout ce que je vous ai pressé. Termine. Voici, oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il a dit allez par tout le monde. Allez, faites toutes les nations d'ici. Pas des prosélytes. Pas des prosélytes. Pas des prosélytes. Je n'ai pas besoin d'avoir les obachéristes. Hein? Amen. Mon fils, même après ma mort, si quelqu'un me fait un mouvement appelé obachérisme, dis-lui que mon père avait dit de son vivant qu'il n'a pas besoin de prosélytes. Le seul nom que j'élève, c'est le nom de Jésus. Amen. Mon nom n'est rien. Amen. Tu as compris? Dieu ne m'a même pas dit de le rendre grand. Il a dit que lui nous rendra grand, lui Dieu. Donc là, c'est son affaire. Moi, j'ai un seul nom que j'élève. C'est le nom de Jésus. Le nom souverain de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas de prosélytisme. Il n'y a pas de fan club à l'église. Je vais te dire, écoute-moi, tu es mon frère. Pas parce que c'est ta mère qui m'a enfanté. Pas parce que nous sommes de la même tribu. Parce que tu es le frère de Jésus. Amen. Et je suis le frère de Jésus. Amen. Par notre connexion avec Christ, nous sommes devenus frères. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand il m'appelle papa, c'est moi qui t'ai enfanté? Non. Je suis dans la même tribu que toi? Non. Je suis ton oncle éloigné ou rapproché? Non. Non. C'est en Christ, amen, que je l'ai enfanté. Amen. Tu comprends ça? Amen. Mes fils et mes filles spirituelles, je les ai enfantés par Christ. L'apôtre Paul dit, mes enfants, pour qui je ressens des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ se soit formé. Pas Paul. Qui? C'est ça mon cri de ce matin. Laisse Christ être formé en toi. Amen. Laisse Christ être formé en toi. Amen. Laisse Christ être formé en toi. Amen. Tu ne peux pas faire des disciples si toi-même tu n'es pas disciple. Amen. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. Faites des disciples. Tu n'es pas
pas baptisé. Tu vas prêcher à quelqu'un et tu veux qu'on le baptise. Toi-même, tu es baptisé. Tu vas lui parler de quel baptême? Et quand j'étais enfant, on m'avait versé l'eau. Tu n'es pas baptisé. Ça s'appelle l'aspersion. Baptême signifie plonger. Amen. Va voir ton dictionnaire. Ce n'est pas moi qui ai écrit le français. Baptiser signifie plonger, immerger, plonger. Donc toute personne qui n'a pas été immergée, tu n'es pas baptisé. Tu as compris? Je ne dis pas que tu n'es pas membre d'une église. On peut écrire ton nom dans le registre de l'église. Mais ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Amen. Tu comprends? Il y a des gens, quand ils meurent, on apporte leur carte de membre. Hein? Parce que même sa carte du baptême. C'est pas ça le problème. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Amen. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Amen. Jésus ne connaît que ce qu'il a écrit dans le livre de vie. Tu ne peux pas faire des disciples. Jésus a dit à ses disciples d'aller faire des disciples. Yes. Il a dit à qui? À ses disciples. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Yes. Comment je peux dire au pasteur Alain, prie, jeûne, et il arrive chez moi. Nous sommes en jeûne. Nous sommes tous en jeûne. Hein? Et on a même réunion à 17h. Il arrive chez moi à midi. Il me trouve devant un gros plat de poulet en train de dévorer. Et mon fils, tu es dans le jeûne. Non, je suis ainsi en train de lui dire que le jeûne n'est pas important. Donc tout ce qui dit, faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas ce qu'ils font. Faites ce qu'ils font. Yes. Le disciple est comme son maître. Amen. Si tu as accepté qu'il soit ton maître, tu vas faire ce qu'il fait. Amen. Dans cette commission, tu aimes le jeûne ou tu n'aimes pas, tu vas jeûner. Amen. Parce que moi je jeûne. Amen. Hein? Tu aimes ou tu n'aimes pas, tu vas sortir évangéliser. Si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Amen. Le disciple fait ce que fait son maître. Amen. Jésus jeûnait. Jésus jeûnait. Nous jeûnons. Jésus priait. Amen. Nous prions. Amen. Il faisait la nuit de prière. Amen. Nous prions dans la nuit. Amen. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de prier la nuit. Yes. Personne. Si quelqu'un veut savoir pourquoi on prie la nuit, il vient, je lui montre. Amen. Moi, je sais pourquoi on prie la nuit. Tu as compris ça? Tu comprends ça? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus annonçait l'évangile. Il prêchait l'évangile. Je prêche l'évangile. Jésus te rendait témoignage. Tu ne sais pas. Il allait faire quoi chez Zaché? Il allait faire quoi chez Zaché? Il a rencontré Zaché. Vous ne lisez pas la Bible. Il n'a pas rencontré Zaché en vie. Et puis il a fini chez lui. Il a même dormi chez lui. Amen. Pour gagner son âme. Amen. Tu as compris? Et le matin, il a dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le disciple fait ce que le maître fait. Amen. Jésus était un homme qui marchait dans la sainteté. On ne l'a jamais vu en train de pécher. Je ne veux pas me retrouver dans le péché. Je ne veux pas vivre dans le péché parce que je suis disciple de Jésus. Je veux faire comme Jésus. Et vous-même qui êtes là, si tu rentres ou pas, tu me trouves devant 5 bouteilles de bière. J'ai déjà vidé 4. Je suis à la dernière. Tu es sûr que si tu viens encore, si tu vas m'écouter. Hein? Mais si tu m'écoutes, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Vous savez, je suis contre les assemblées qui permettent à leur pasteur de pécher. Répète. Je dis à toutes les femmes de serviteurs de Dieu de veiller sur la vie de leur mari. Moi, si j'ai fait une mauvaise chose, ma femme va me dire que mon mari, tu as mal fait.
Amen. Tu sais, on se marie pour aller au ciel, pas pour aller en enfer. Le ciel est plus important que le mariage. Ah, ah. Si ma femme fait mal, dit que tu as mal fait, ma femme. L'autorité dans ma maison, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand la parole dit c'est mauvais, même si tu as les cornes, c'est mauvais. C'est quoi? C'est mauvais. Personne n'est plus grand que Dieu. Tu as entendu ce que le pasteur a dit? Si notre soeur n'avait pas couru pour venir dans la maison de Dieu, vous savez, aujourd'hui là, certains seraient autour d'eux. Quand tu fais de Dieu ta priorité, il fait de toi sa priorité. Amen. Tu ne peux jamais honorer Dieu et Dieu te déçoit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il est écrit, enseignez-leur à observer. Faites quoi? Enseignez-leur. Enseignez, observer ici, ce n'est pas regarder avec attention, c'est faire. Enseignez-les à faire. Et pour enseigner quelqu'un à faire, il faut faire avec lui. Amen. Pour enseigner quelqu'un à faire, il faut faire quoi? Il faut faire avec lui. Il faut faire avec lui. Tu veux enseigner quelqu'un à faire, tu fais avec lui. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ne vole pas, toi tu voles. Ne mens pas, toi tu mens. Et tu dis non. Non. Quand tu veux faire tes disciples, la première chose c'est que tu deviens sérieux avec Dieu. Oh, dis à quelqu'un, deviens sérieux avec Dieu. Deviens sérieux avec Dieu. Dis à quelqu'un, deviens sérieux avec Dieu. Deviens sérieux avec Dieu. Dis à quelqu'un, deviens sérieux avec Dieu. Deviens sérieux avec Dieu. Oh, bien-aimé, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Vous savez, certains d'entre vous ne peuvent même pas évangéliser leurs voisins. Même tes voisins savent que tu n'as pas cru. C'est parce qu'on en a qui croient que tu as cru. Tu dis que le docteur Bakel a cru aussi. Ah, papa, toi aussi tu as cru. Tu n'abuses pas. Tu as cru, tu ne salues pas ton voisin. S'il ne te salue pas, toi tu le salues. Mais la Bible dit de saluer ses ennemis. Hein? Vous savez, quand les gens me font du mal, ils ne veulent pas me saluer. Et comme on a une seule rue, je bénis Dieu. Parce qu'on n'a même pas une route. Chez nous, là, il n'y a pas une route que tu vas tourner comme ça. Donc, tu as oublié de me voir toujours. Hein? Et moi aussi, je ne garde pas ma voiture chez moi. Donc, ma voiture est garée toujours à l'église. Et chez moi, à l'église, tu montes la colline. Donc, il n'y a pas de... Tu vas toujours me voir. Et je vais toujours te saluer. Hein? Amen. Le commanditaire de toute cette mauvaise calomnie contre l'église a perdu sa mère. Et l'autre jour, je l'ai rencontré sur la colline. Il dit bonjour, monsieur. Il me montre. Il dit, hey. Il dit, mais Amen. Mais un homme de paix ne perd pas sa paix parce que les gens sont heureux. Amen. Tu as compris ça? Amen. Tu comprends? Un homme bon ne perd pas sa bonté parce que les gens sont méchants. Amen. Tu ne le salues pas parce qu'il est correct, tu le salues parce que tu es correct. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Écoute-moi. En tant qu'enfant de Dieu, tu fais ce qui est bien et tu fais ce qui est juste. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois garder l'image de Dieu. Ma fille, quelqu'un t'insulte, tu lui dis merci et tu lui donnes un sourire, tu continues. Amen. Premièrement, parce que ce n'est pas de toi qu'il parle. Tu comprends? Deuxièmement, parce qu'un fou ne te rend pas fou. Hein? Quand quelqu'un devient fou, toi aussi tu deviens fou. Non. J'étais avec l'un de mes fils. Un monsieur a commencé à m'insulter. Mon fils là, il est en France maintenant. Il est grand d'état. Il est fort. Le monsieur m'insultait, j'étais toujours là en train de faire ce que je faisais. Et il me dit, papa. Je dis oui. Que j'aille le taper. Il a fait quoi? Papa, tu as encore mis t'insultes? Il dit non, c'est toi qui entends. Il s'est mis à secouer la tête. Papa, toi là, il dit mais mon fils, est-ce que c'est de moi qui parle?
Tout ce qu'il dit là, est-ce que c'est moi? J'ai dit, il parle de moi. Moi, si j'ai jamais volé, quelqu'un me dit bandit. Soit il est aliéné, soit je ne sais pas de qui. Hein? Et puis je me demandais qu'il m'a touché. Il dit non, papa, il fait quelque chose. J'ai dit que laisse-le alors. Je n'entends pas ce qu'il dit. Mais mes oreilles choisissent ce qu'elles veulent entendre. Amen. Tu sais, c'est que tu as disposé ton cœur à tout entendre. Tu veux tout entendre. Non. La Bible dit que si tu veux écouter aux portes, tu vas entendre ton esclave te le dire. Ça veut dire quoi? Tu vas voir quelqu'un que tu as aidé hier t'insulter. Et tu vas avoir mal dans ton cœur. C'est pourquoi n'écoute pas tout ce qu'on dit. Yes. Hein? Écoute ce qui te lève. Écoute ce qui te dit. S'il n'y a personne qui te bénit, bénis-toi toi-même. Amen. Hein? Je dis toujours à mes filles, si aucun garçon te dit que tu es belle, toi-même mis-toi. Seigneur, merci de m'avoir créé aussi belle. Amen. Hey, tu vas attendre le premier jour qu'on te dit que tu es belle, c'est quelqu'un de l'extérieur. Non, dis ça à toi-même. Amen. Dis ça. Si tu veux qu'on te respecte, fais comment? Parlez, non? Respecte-toi toi-même. Respecte-toi toi-même. La Bible dit de faire des disciples. Sois donc quelqu'un qui travaille à ressembler à Christ. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui veut tout le temps te mettre en colère, évite-le. Ils sont venus dire à Jésus, on dit que tu ne dois plus prêcher. Et on dit, allez dire à ce renard, je prêche aujourd'hui, je prêche demain, et après demain, puis j'aurai terminé. Amen. Est-ce que Jésus allait parler à eux? Hein? Il est resté faire son travail. Vous savez ce que Jésus était en train de dire? Commencez par le renard, n'est-ce pas? Bon, il y a des renards, ce n'est pas en Afrique. En Afrique, il y a des hyènes. Hein? Le renard est comme hyène. C'est des animaux qui provoquent, qui aiment provoquer. Hein? C'est comme un chien enragé. Hein? Vous avez compris ça, et puis attention, chien méchant. Donc là, on sort les renards. Donc Jésus est en train de lui dire, allez dire à ce chien enragé qu'il me laisse travailler. Aujourd'hui, demain et après-demain, je vais terminer. Et je vais partir. Jésus n'était pas un homme qui avait une langue douce. C'est ça que vous ne le savez pas. Que le docteur Bakel a sa langue. Moi, ma langue est comme la langue de Jésus. Amen. Parce que ma langue a été baptisée. Jésus n'était jamais doux avec les méchants. Pharisiens hypocrites. Il ne les insultait pas, ils disaient ce qu'ils étaient. Vous avez pour père le diable. Si quelqu'un dit, ah, docteur Bakel a jugé, je n'étais pas jugé. Je n'étais pas jugé. Quand tu enseignes aux gens que c'est le jour de leur mort qu'ils vont aller au ciel, quand tu vas prier pour eux, tu es un agent du diable parce qu'ils n'ont pas au ciel. Tu les mens et tu te mens toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Faire des disciples bien-aimés signifie aussi que l'Église doit évangéliser. Nous ne pouvons faire disciples que ceux que tu as choisis. La preuve, enseignez-leur. Vous êtes en train d'être enseigné parce que le Seigneur vous a d'abord attiré. Avant d'être attiré, vous n'étiez pas enseigné. Vous n'étiez même pas enseignant. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois annoncer l'évangile. Tu dois prier pour que les âmes soient sauvées, afin que les disciples puissent augmenter. Oh, je vais terminer sur le banc. Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est là où nous allons terminer, bien-aimé. Bien-aimé, tu me regardes comme s'il est midi 30. Il n'est que midi 17. Tu as déjà faim. Actes des Apôtres. Oui, chapitre 16. Chapitre 16. Son premier verset. Non, chapitre 13. Oui. Ok, un instant.
Oui, merci. Actes des apôtres. Attends. Je voudrais dire quelque chose. Cherche-moi sur ça. Antioche que les chrétiens furent les disciples furent appelés chrétiens. Acte chapitre 10. Chapitre 10. Donnez-moi une minute, je vais faire. Verset 2. Acte 11, 26. Merci. Acte 11. 26. Oh, merci. Acte chapitre 11. Non, tu commences au verset 19. Acte chapitre 11, de son verset 9, il est écrit. Merci. Ceux qui avaient été dispersés Oui. par la persécution subvenue à l'occasion d'Étienne Oui. allaient jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Oui. Et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Oui. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Amen. Comment les hommes ont cru? Qu'est-ce qui a été fait pour que les hommes croient? Hé, Église, vous n'avez pas suivi la lecture. Hein? La main du Seigneur, ce n'était pas la première chose. L'évangile a été annoncé. Et la main du Seigneur était avec ceux-là. Si tu annonces l'évangile, la main de Dieu sera avec toi. Amen. Un grand nombre se sont convertis. Oui. Termine. Qu'est-ce qui s'est passé après? Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Oui. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme. Deuxième chose. Première chose, il faut annoncer l'évangile afin que les hommes puissent croire. Deuxième chose, pour faire des disciples, il les exhortait à rester Ferme, fermes. attaché au Seigneur. Rester ferme, attaché au Seigneur. Il faut rester ferme dans ta foi. Il faut rester attaché au Seigneur. Reste ferme. C'est pas quand tu vas au village, comme il n'y a aucun frère là-bas, tu vis dans le désordre. Non. Ce que tu ne fais pas en public, ne le fais pas en public. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur affermisse tes pas dans sa maison. Amen. Que l'Éternel affermisse tes pas dans sa parole. Amen. Reste ferme dans l'enseignement. Reste ferme. Reste ferme. Reste attaché au Seigneur. Oui. Car c'est un homme de bien. Non, non, non. Je prends un peu plus à l'avant. Lorsqu'il fut arrivé Oui. et qu'il eut vu la grâce de Dieu, Oui. il s'en réjouit. Il s'agit de Barnabas. Continue. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, Oui. attaché au Seigneur. Oui. Car c'était un homme de bien, C'était un homme de bien. plein d'Esprit Saint Plein d'Esprit Saint. et de foi. Oui. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous avons la foi en Dieu, cela facilite
le salut des âmes. Amen. Cela facilite le salut des âmes. Je sais qu'on te l'a dit. Davantage quand tu as parlé de la prière et de la sanctification. La prière ouvre le ciel. Amen. Jésus avait un ciel ouvert parce qu'il priait. Continue. Barnabas se rendit ensuite à Tars Oui, pour chercher Saul. oui, Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. oui. Pendant toute une année, Pendant toute une année, il se réunit oui, aux assemblées de l'église. il se réunit aux assemblées de l'église. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Toute une année. Oui, Et il les enseignait beaucoup de personnes. oui. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi les disciples étaient appelés chrétiens? Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Non. C'est les disciples qui ont été appelés chrétiens. C'est les disciples qui ont été appelés chrétiens. Chrétiens signifie comme Christ. Ils sont, après que Barnabas et Paul ont enseigné les disciples. Les disciples d'Antioche mettaient tellement la parole en pratique que quand les gens regardaient leur vie, ils voyaient la vie de Jésus. Et ils les ont insultés. Vous êtes des chrétiens. À l'origine, c'était une insulte. C'était pour dire, vous êtes des imitateurs de Christ. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont chrétiens. On les retrouve dans le bar. Et moi, je suis chrétien catholique. Tu n'es pas chrétien. Même catholique, tu n'es pas. Amen. Tu es un païen. Amen. Un incrédule. Tu es un ivrogne. Ne mets pas le mot chrétien sur toi. Et non, nous, chez nous, on ne nous défend pas l'alcool. Non! Les ivrognes iront en enfer. Chez vous, c'est où? Il y a un seul ciel. Aujourd'hui, les gens s'appellent. Non, moi, je suis chrétien non pratiquant. Ça signifie quoi? Expliquez-moi, ça signifie quoi? Je suis chrétien non pratiquant. Tu pratiquais quoi? Chrétien non obéissant, c'est ce qu'il veut dire. Tu n'es donc pas chrétien. Ce sont les disciples. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Amen. Hein? Tu ne peux pas être un disciple sans la discipline. Certains ne viennent à l'église que le dimanche. En semaine, il est devant la télé. Ils zappent Marie-Ma, ils zappent Marie-Pa, ils zappent Marie-On, ils zappent Marie-Tante. Le nom de Marie, la même souffle. Ah, vraiment. Le dimanche, il dit que mon père m'a dit que dimanche, il faut aller à l'église. Être chrétien, c'est plus qu'une culture. Amen. C'est une relation avec Christ. Amen. Tu dois avoir une relation avec Christ. Ce sont les disciples qui sont devenus des chrétiens. Aujourd'hui, les gens, quelqu'un est chrétien, vous regardez sa vie. Sa vie ne parle que de Satan. Satan, de sa coiffure à son langage. Tout parle de Satan. Mais tu dis que tu es chrétien et tu ne peux pas t'habiller décemment. Non, chez nous, chez vous ou en enfer? Chez vous où? Non. Cet évangile, lorsque tu le reçois, il transforme ta vie. Amen. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a un j'étais, maintenant je suis. Amen. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a un j'étais, maintenant je suis. S'il n'y a pas un j'étais, maintenant je suis dans ta vie, bien-aimé, s'il te plaît, tu as l'occasion de te repentir aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les chrétiens ont une vie. Et cette vie leur est donnée par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pourquoi quand tu fais une mauvaise chose, tu sens la tristesse dans ton cœur. C'est une marque que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. C'est l'Esprit qui s'attriste en toi. Parce que tu dois aller te
te repentir, demander pardon à Dieu et te détourner du mal. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Yes. Le péché pour un chrétien est un accident. Et quoi? Bien-aimé, ce matin, il est question d'aller et de faire des disciples. Mais je l'ai dit, nous ne pouvons pas faire des disciples si nous-mêmes, nous ne sommes pas disciples. Amen. À partir de ce matin, oh, engage-toi à être un exemple. Engage-toi à être un modèle. Un modèle dans l'église. Par ta foi, par ta constance, par ta piété, par ta vie de prière, par ta vie d'amour, par ta vie d'obéissance. Et la gloire du Seigneur sera avec toi. Amen. Est-ce que je veux prier pour quelqu'un ce matin? Amen. Ce matin, je vais prier pour deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est des personnes qui n'ont jamais dans leur cœur dit Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Ils ne l'ont jamais dit, mais ils veulent le dire. Tu veux le dire ce matin. Tu veux dire Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Et tu es là ce matin. Lève-toi là où tu es, je veux prier avec toi. C'est la première catégorie de personnes à laquelle je veux prier. Si ce matin tu veux dire Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Et si tu es là ce matin, lève-toi là où tu es, je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Tu veux dire Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Oui maman, tu peux t'avancer. Là, tu peux t'avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? 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 Ce matin, je veux te recevoir comme mon sauveur. Jésus est ici. Jésus est ici. Sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Et lève l'autre main devant le Seigneur. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole et j'ai besoin de toi. Mon Dieu, je crie à toi. Pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur. Ce matin, je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Transforme ma vie par le ministère du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je t'offre mon aide. Dirige ma vie. Oriente ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et que cette décision que je prends aujourd'hui, je la prends pour toujours. Que je n'y renonce jamais. Jusqu'au jour où tu me rappelleras dans ton ciel. Merci Jésus. Amen. Je vais prier pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, je lève la voix et je prie pour ces dames qui ce matin se sont levées devant cette foule pour un témoignage à la parole et te recevoir comme leur sauveur. Que leurs péchés soient pardonnés. Amen. Que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Fais une alliance avec elle. Une alliance de paix. Une alliance de victoire. Une alliance de restauration. Une alliance de vie. Une alliance de longévité. Une alliance de bénédiction. Père, je prie
à partir d'aujourd'hui, sois leur Dieu. Tiens-les par la main, dirige-les. Elles t'ont reçu, qu'elles persévèrent dans la foi, sans jamais regarder en arrière. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas reprendre ta place. Reprends ta place. Et tout à l'heure, à la fin du culte, pendant 5 minutes, le serviteur de Dieu, le pasteur de l'assemblée, va vous entretenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Priez pour une seconde catégorie de personnes. Cette personne veut aujourd'hui s'engager à être un vrai disciple de Jésus. Tu veux désormais vivre pour Dieu. Peut-être qu'avant tu le faisais, mais il n'y avait pas un engagement total. Mais ce matin, tu t'engages. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Même si tu étais déjà ici devant et que tu veux avoir cet engagement, lève-toi encore. C'est un autre engagement. L'engagement de la fidélité à Dieu. Je veux prier pour toi. Restez là où vous êtes. Lève-toi seulement là où tu es. Je veux prier pour toi. Tu as besoin que le Seigneur t'aide à renforcer ta foi. Tu as besoin que le Seigneur t'aide à vivre la vie chrétienne. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce matin, j'ai entendu ta parole. Et j'ai reconnu que je ne suis pas parfaitement acquis à ta cause. Je reconnais que sur la croix, tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité pour ma justification. Je reconnais que tu as été enlevé et tu t'es assis à la droite de Dieu le Père. Père Jésus-Christ, je sais que tu es mon sauveur. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour que ma vie soit totalement transformée. Ce matin, je donne accès à l'esprit de grâce dans ma vie pour une transformation totale. Je reconnais que sur la croix, le vieil homme, l'homme du péché, la nature pécheresse a été crucifié. Je ne voudrais plus reprendre cette nature. Dès ce matin, je déclare que ma nature méchante, les inclinaisons mauvaises ont été crucifiées sur la croix. Et j'ai été libéré pour marcher en nouveauté de vie. Oui, Seigneur Jésus. Je reçois la force de marcher en nouveauté de vie, de vaincre le péché, de dire non à la tentation. Je reçois la force de marcher dans la vérité, d'accomplir la parole de Dieu, de prier, d'évangéliser au nom de Jésus, d'obéir à tous tes commandements. Père, merci. Je reçois sur ma langue la touche du Saint-Esprit. Que l'esprit de mensonge parte de ma vie. Que l'esprit de tromperie parte de ma vie. Je reçois maintenant la plénitude de la vie de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Pose ta main sur ton cœur. Les deux mains. Seigneur, je te recommande ton enfant. Ton fils et ta fille. Et maintenant, je déclare qu'après avoir été esclave du péché, elle est devenue
il est devenu esclave de la justice. Tu as dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Car nous sommes non pas sous la loi, mais sous la grâce. Que la puissance de la grâce commence à se manifester dans leur vie. Que la puissance de la grâce s'établisse et s'enracine dans leur vie. Dans chaque domaine où l'ennemi continue à les tromper et a dit qu'il a autorité sur eux. Maintenant, Seigneur, donne-leur la compréhension que le vieil homme, le corps du péché a été crucifié à la croix avec Christ et que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Ainsi, ils sont plus, leur chair n'a plus autorité sur eux, mais c'est eux qui ont autorité sur la chair. Seigneur, je te rends grâce, parce qu'à partir de maintenant, lui, l'éternel Dieu, ils seront capables de dire non au péché et leur chair va se taire. Père, que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse ton cœur. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toute force humaine, remplisse ton cœur. Que l'esprit de grâce te transporte maintenant sur le rocher de la délivrance. Que tu n'avais pas pu atteindre. Sur le rocher de la sanctification. Que tu n'avais pas pu atteindre. Oh, rasé de Baba. Oh, Rakaya, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Rimaza, Nana, Rebo, Segeriza. Oh, Neri, Bébé, Renegeri, Neri, Maa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, transporte maintenant, transporte maintenant tes enfants, tes serviteurs, tes servantes dans la victoire totale. Au nom puissant de Jésus, reçois la victoire sur les querelles, reçois la victoire sur le mensonge, reçois la victoire sur l'impudicité, reçois la victoire sur la tromperie, reçois la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Oh Rassania, au moment où je parle, il y a quelqu'un qui vivait encore sous les chaînes de la sorcellerie. Les chaînes sont brisées maintenant. Les chaînes sont brisées maintenant. Les chaînes sont brisées. Tu entends comme ça en train de couper les choses dans ton corps. Tu entends comme ça en train de pousser les choses dans ton corps. Oh Rabazakarizaya. Tu entends comme ça en train de couper les choses dans ton corps. Les chaînes sont en train d'être brisées. Libérées, 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 libérées. L'envoûtement est détruit. 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 Je transforme cet sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. L'envoûtement est détruit. L'envoûtement est détruit. Les roussailles. Saint-Esprit transporte. Saint-Esprit transporte. Saint-Esprit transporte. Saint-Esprit transporte sur le rocher de la délivrance. Sur le rocher de la délivrance. Sur le rocher de la délivrance. Transporte. 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 Je t'arrache. Je t'arrache. Je te déracine. Je te déracine de cette malédiction. Et je te plante dans la bénédiction. La guérimagaya. La puissance de Dieu est libérée. 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 Tu entends comme un vent. Laisse tout rasa ishkariba, liros karababa, liris karakei. Le vent de Dieu balaye les ordures. Balaye les ordures. Balaye les ordures. Entre dans une nouvelle saison. 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 Les Resuncha'a. Kindaya Garibaya. Les Rika, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La honte est finie. La honte est finie. La honte est finie. Je déchire le vêtement de honte. 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 La honte est finie. Il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de confusion. L'amertume pas. L'amertume pas. Je te vide de toute amertume. 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 Je te vide de toute amertume.
Quelqu'un est venu ici ce matin avec des palpitations de cœur. Tu ne les verras plus jamais. Tu es guéri. L'amertume t'a donné des palpitations de cœur. On a la paix de Dieu remplit ton cœur. Reçois la paix de Dieu. Tu sens comme une glace. Tu sens comme c'est glacé. C'est l'esprit de paix. C'est l'esprit de paix. C'est l'esprit de paix. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Fraîche rosée. Mais tu veux enfanter, tu es marié officiellement. Attends ton mari pour avoir des enfants. Amen. Pose ta main sur ton sein. J'entends un complot pour la destruction de l'enfantement. Et je déclare que l'enfant qui est dans ton sein vit. Amen. Je le marque du sang de Jésus. Amen. L'ennemi ne détruira aucun des deux enfants. Amen. Le Seigneur me dit un complot était fait pour qu'un enfant soit détruit. Au nom de Jésus, je déclare que les deux enfants vivent. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Et je détruis les alliances avec la mort. Amen. Je ruine les alliances avec l'esprit de cimetière et l'esprit des eaux. Et je proclame la délivrance. Reçois cela. Toute femme qui espère des enfants ici, reçois maintenant. Amen. Amen. Jeune fille, à l'âge de se marier, et toute mère ayant des filles ici, même si elles ne sont pas encore à l'âge de se marier, il n'y aura plus de retard dans le mariage. Amen. Pose ta main sur ton sein. Coupe le cordon ombilical avec ta famille d'origine. Ma Bible dit que chaque femme a été faite de la côte d'un homme. Aujourd'hui,
déclare que l'homme dont tu es la coach te retrouve. Amen. Je parle que l'homme dont tu es la coach arrive. Amen. Je le convoque spirituellement. Il ne confondra pas. Il ne s'arrêtera chez personne d'autre. Qu'il vienne jusqu'à toi. Amen. Il reste que au nom de Jésus, je détruis le retard marital. Le joug du retard marital est détruit. Amen. Dans la vie de tes enfants. Amen. Dans la vie de tes filles. Amen. Dans la vie de tes fils. Amen. Le joug de la stérilité est détruit. Amen. Tu as souffert pour enfanter, mais ils ne souffriront pas pour avoir des enfants. Amen. Je les connecte à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Père, merci pour ta fidélité. Amen. Ce matin, je suis venu juger la mort. J'ordonne que les maris vivent Amen. et qu'il n'y ait pas de veuve. Amen. Pas de veuve dans l'assemblée. 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 Amen. Que ton mari vive. Amen. Je le connecte au fuseau de la vie. Amen. Je connecte ton foyer au fuseau de la vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chérie, ma caserne, guéri, bébé. La Bible dit que tout ce que l'Éternel a uni ne doit pas être séparé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'interdis à la mort d'intervenir dans ton foyer avant le jour voulu par Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci pour ta fidélité. Amen. Tu accompliras tes jours avec ton mari. Amen. Vous vivrez dans un foyer heureux. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu va changer certaines destinées maritales. Amen. Je n'aime pas le dire, mais quand même le dire. Dieu va relocaliser certaines personnes. Amen. Dieu va relocaliser certaines personnes. Amen. Je suis en train de parler. Je dis Dieu va relocaliser certaines personnes. Amen. Certaines personnes ont été envoûtées pour être là où elles sont. Aujourd'hui, elles sont délaissées. Dieu va te délivrer et te relocaliser. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus le Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.